Bonsoir tout le monde. Le sujet est assez sérieux. Je vais essayer de ne pas avoir de larmes. Euh, bon, c'est que je ressens la mort avant qu'elle arrive. Euh, ça, pas de tout le monde là, quand même. Là, je parle de mes proches ou des gens qui m'entourent. Et c'est comme ça depuis que je suis jeune. Je fais une sorte d'anxiété à ce moment-là avec mélanger. C'est comme une peur. Et ça me dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui va pas. Que je vais avoir des nouvelles qui vont faire mal, de me préparer. Que je vais avoir... euh, c'est ça, de la tristesse. Ça va me donner un grand coup. Prépare-toi, ça va donner un grand coup, ce qui vient. C'est un homme tout près et que tu aimes bien, que tu es attaché. Prépare-toi, ça va pas aller. Bon, ça parle, ça ma petite madame là, qui me. Bon, il n'y a rien à faire. Et, bon, des fois je vais demander, mais c'est pour bientôt, mais c'est quoi? C'est-tu dans la parenté? C'est-tu dans les amis? Quand elle répond pas trop clairement, là, c'est pas tout le temps un bon signe. Quand elle dit, ça risque de frapper fort. Et ça va pas bien aller. Bon, ok. Alors, cette fois-ci, ça fait quelques semaines, c'est l'exemple le plus frais que je donne, que j'ai eu une anxiété dont j'en parle à mes amis. Alors, mes amis se sont mis à essayer de me trouver des vidéos sur bon, quelqu'un qui fait de l'anxiété. OK, mais celle-là, je parle, parce que là, il n'y avait pas de raison spécifique. OK, pour... on me dit, ben Nadine, tout va bien dans ta vie, là? Qu'est-ce qu'il y a qui... tout se passe bien, tout se déroule bien. Qu'est-ce qui te fait cette espèce de point noir? Puis j'arrête pas de répéter que je me dis, j'ai une espèce de down bizarre. Ben, j'ai eu le coup aujourd'hui. Là, je l'ai eu. Je l'ai eu comme un coup C'est mon parrain qui lui reste quelques heures. Je ne suis pas certaine que ce soit quelques jours et je suis à une très longue distance physique. Bon, il y a ma grande sœur qui va se présenter pour lui faire mes adieux. Et ce que vous comprenez pas, je regarde des gens qui ont aimé Elvis, Jimi Hendrix, le Père Noël. Euh, Ils ont eu de grands idoles dans leur vie. Euh, Moi, c'était mon oncle Vic, ok? Et c'était un homme qui m'a fait sentir comme une princesse, euh, comme quelqu'un de très, très, très précieux à ses yeux. Vous savez pas idée comment. J'étais très, très, très gâtée par lui. Je ne entrerai pas dans le cadre de mon enfance ni de ma vie, mais si il y a une personne qui m'a fait sentir spéciale, c'est quand tu as espoir de le revoir. Tu vis avec l'espoir de le revoir parce que il fait partie des beaux moments de l'année que tu vas avoir. C'était un coiffeur très, très, très reconnu et dans les années 70, il s'habillait avec la mode, vous savez, avec les grosses chaînes en or, avec le signe zodiaque. Il n'était pas du tout, like show off or anything. Mais au contraire, c'est un homme très, très, très délicat. Il n'a jamais eu d'enfant, il ne pouvait pas. Il a toujours vécu avec le même homme, qui était absolument adorable lui aussi. Mais c'est pas tous les cadeaux qu'il m'a fait, c'est la façon dont il m'a fait sentir. Et je pourrais vous dire que je voulais juste partager ce moment-là avec vous. Parce que si vous pensez
que je ne comprends pas parfois quand je parle pour des personnes décédées, ce que ça peut faire. Euh, je dirais que des fois, ça me touche beaucoup. Mais vous savez quoi? Je me suis fait prendre parce qu'avec les années, je ne pleure plus. Bon, là, j'ai l'air vraiment. Je peux pas mettre ça en ligne. Je me suis rendu compte qu'avec les années, je m'étais endurcie et la mort ne me fait plus euh, pleurer du tout. Je leur parle, je remets les messages, j'ai l'habitude, vous voyez. Et puis quand on se fait prendre, c'est pas pareil. C'est euh, c'est pas que je suis sans cœur. Euh, c'est voilà, je vais m'y faire. Je vais me donner tous les conseils que je donne aux gens pour faire le deuil, puis blablabla, puis que je leur dis, il faut pas pleurer, tu sais, ça l'aide pas à aller à, à, à reposer en paix. Vous voyez ce que j'ai l'air. Je suis désolée, mais je crois que je vais le laisser comme ça, parce que c'est exactement ce qui se passe. Même une amie que son chien est décédé, c'est OK, mais d'avoir ressenti, et j'ajoute de le vivre. Alors je dis mes sympathies et mes condoléances à tous ceux qui vivent ce genre de moments ce jour-ci. Euh, je vous salue et je vous dis à la prochaine.